Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez en vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances et gardez votre bon discernement. C'est hyper important. Allez, on est parti tout de suite avec quelques conseils d'oracle pour commencer, avec un message du petit oracle des anges qui vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et à la paix. Pardon, pense à l'amour et la paix viendra. Très beau message où on vous parle de paix, où on vous parle de penser à l'amour avant tout et que cet amour sera source de paix intérieure avant tout, en vous. Alors, l'oracle des dragons protecteurs vous parle de Fernia, de clarté. Je vais aller prendre le livre. Alors, Fernia. Ok. Alors, quand Feria se montre dans votre vie, c'est pour vous demander d'examiner avec honnêteté ce que vous espérez gagner. Vous êtes peut-être fasciné par quelqu'un ou par une opportunité. Fernia vous demande de procéder à une introspection pour retrouver cette source en vous. Il peut y avoir autour de vous des gens qui veulent vous posséder. C'est pourquoi Fernia vous encourage à vous libérer et à trouver votre place. Elle parle du meilleur endroit, des meilleures conditions pour vous épanouir. Elle vous demande aussi de rechercher l'indépendance, d'annoncer clairement et gentiment ce qui vous convient. Son hospitalité a permis à beaucoup de s'épanouir dans son ombre, autour de l'eau des marais qu'elle recueille pour donner à boire au bébé dragon. Elle protège, préserve et pourtant se protège. Vous possédez aussi cette contradiction, ce paradoxe magique. Ne laissez personne vous dire que vous êtes faible. Prenez garde à ceux qui sont obsessionnellement amoureux de vous, de ceux qui veulent vous fréquenter et ne comprennent pourtant pas qui vous êtes, ne saisissent pas la délicatesse de vos besoins et de vos désirs. Vous les fascinez. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous déraciner, car votre nature unique pourrait ne pas y survivre. Mieux vaut laisser venir à vous ceux qui affirment à vous aimer, ceux qui affirment vous aimer, pardon, quand cette carte fait sa douce, mais ô combien séduisante apparition. Oui. Donc là, clairement, soyez vous-même et finalement, soyez honnête avec vous-même aussi. Euh, Ici, la carte vous demande clairement d'entrer peut-être en introspection, de vous remettre en question sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, sur les opportunités que vous désirez, on va dire, provoquer. Voilà. Et ceux qui sont autour de vous, ben voilà, sachez faire la distinction entre les personnes qui sont là pour vous véritablement ou qui sont là parce que, ben voilà, par intérêt par exemple, voyez. Faites un tri. Mais avant tout, introspection, c'est important. Remise en question. Alors, le symbolone, je vais mettre ça ici. Le symbolone, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben voilà, on parle d'introspection, ben voilà, le symbolone vient réappuyer le message avec cette espèce, cette carte, c'est la retraite, l'introspection, le guide, la méditation, le retour en soi, en soi-même, dans son fort intérieur, son enfant intérieur. Là, on perd complètement l'ego. On laisse l'ego partir, on laisse les peurs, on s'affranchit d'elle-même. Euh, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Une porte beaucoup plus dans la spiritualité vraie, sur votre bon chemin, en écoutant votre essence même intérieure. C'est ça l'important, ici pour vous mes Gémeaux, pour certains d'entre vous en tout cas. Je vais mettre ça ici, oui. Voilà. Alors, et l'archange Michael vous demande de prendre votre temps pour décider. Peut-être que certains d'entre vous sont trop impatients. Et que justement, dans l'impatience, vous savez, parfois on passe à côté d'opportunités, justement, on passe à côté de personnes, de belles personnes, parce qu'on veut trop, on va aller, pardon, trop vite, trop dans la précipitation. Et là, l'archange Michael vous dit, prends ton temps. Et la prière associée à cette carte que je vous lis maintenant. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Vous voyez, donc on vous dit, prenez votre temps tout en gardant votre calme, votre zen attitude, votre énergie, votre force.
quelle que soit la situation à laquelle vous faites face à l'heure actuelle. Ok? Bien. Allez, on va aller voir avec le tarot. Oula, ce qu'il y a pour vous, pour ce mois de novembre, ce qui vient à vous, les énergies. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, on y va. Les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021. Les Gémeaux. Là, on a le 6 d'épée, pardon. 6 d'épée, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a une énergie comme ça de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. En tous les cas, de quitter une situation, ou voire même quelqu'un qui... pourquoi? Parce que ça vous convient plus, tout simplement. Ça ne vous nourrit plus, ou en tout cas plus assez. Et ça peut être une situation. C'est pas forcément quelqu'un, mais en tous les cas, c'est pas quelque chose de facile à faire. Ouais. En tous les cas, ici, il est question de cela. Tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Encore une fois, c'est très général, prenez ce qui résonne. Là, on a la reine d'épée. Waouh, vous êtes dans les épées. Hein. En même temps, c'est votre signe, c'est votre élément, le signe d'air, enfin l'élément air plutôt, qui est la famille des épées. La reine d'épée, c'est une énergie assez froide, hein. Assez, un peu sans état d'âme. Elle dit les choses telles qu'elle les pense, telles qu'elle les ressent, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il y a une idée ici de, voilà, peut-être une énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. On va voir. Allez, les Gémeaux. Ok. Mois de novembre 2021. Alors, une carte qui va représenter l'énergie qui va vous accompagner tout au long de votre mois de novembre, mes chers Gémeaux. Une carte qui représentera votre force et vos atouts. Ce vers quoi vous vous dirigez. Oula. Ah ben regardez, on l'a pris ensemble. On va la prendre, L'as d'épée, c'est quelque chose de neuf. Vous allez voir clair. Une carte pour votre domaine professionnel. Une carte pour votre sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Une carte pour ce que vous devez travailler ou voir lâcher. Et la résultante de votre mois. Voilà. Allez. On va les retourner. Alors. Ici, la force qui va vous accompagner tout ce mois de novembre. Nous avons, waouh, la 10 d'épée. Waouh. Comment dire, c'est pas une carte très joyeuse. Mais ça me parle de fin de cycle. Ça me parle d'aboutissement, de fin de quelque chose, mais de douloureux ici. La 10 d'épée, c'est une énergie très difficile. Vous voyez, ce pauvre monsieur, il a 10 épées plantées dans le torse, c'est pas tout, enfin dans le corps même. C'est pas très joyeux hein, comme énergie. En tous les cas, il y a une idée quand même ici d'arriver au bout du tunnel, d'arriver à la fin des épreuves qui ont été difficiles, qui ont été lourdes, peut-être émotionnellement, peut-être physiquement, mais en tous les cas, c'est la fin. C'est la fin. Vous pourrez, pour certains d'entre vous, ressentir une espèce de lourdeur émotionnelle, de fatigue même émotionnelle, on en a marre, on en a assez, on veut sortir de là, eh bien ça arrive. Vous allez au-devant de la fin de vos, entre guillemets, soucis, quels qu'ils soient. Okay, donc ça c'est plutôt pas mal, voyons le positif. La force pour justement peut-être faire face à ces situations de 10 d'épée, vous avez le fou. Waouh. Ça c'est très bien parce que le fou c'est une énergie très très impulsive. Hein. On suit son cœur, on suit ses impulsions, ses envies, sa créativité. Voilà, on part avec son baluchon vers l'inconnu, la fleur à la main, la rose à la main. Voilà, on verra bien ce que l'avenir nous réserve hein, finalement. C'est un peu ça, hein, le fou. Et c'est votre force. Donc finalement, quoi que vous connaissiez comme problème, comme souci, vous aurez assez de recul ou vous saurez prendre assez de recul que pour pouvoir vous dire, bah, c'est pas grave, c'est la vie, ok, c'est difficile, mais voilà, je vais survivre, je vais être heureux, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas moi pour moi aussi, et je prends mon baluchon et je m'en vais. Je vais voir vers d'autres horizons, même si c'est difficile. Ça me fait penser à la 6 d'épée, hein. Vous faites, vous quittez une situation qui ne vous plaît plus, mais c'est pas grave, vous avez l'énergie du fou en vous, pour vous aider, pour vous renforcer. Alors, ce vers quoi vous allez, on avait l'as d'épée,
clarté, on voit le chemin, eureka, on a les idées claires. Il y a un nouveau, comment dire, peut-être une nouvelle idée qui germe dans votre esprit. Tout cela accompagné du, du pape, pardon, du pape, de l'empereur, excusez-moi, de l'empereur. Waouh! L'empereur, une énergie de patriarche, une énergie comment dire, de cadre. On aime les cadres. Hein. Ce mois-ci, pour les Gémeaux, vous allez aimer que tout soit cadré, que tout soit sur des bases solides. Ouais. Et vous allez justement faire tout, entre guillemets, activer les choses, initier les choses pour justement avoir ces bases solides. Les bases de l'empereur. L'empereur est quelqu'un de fort, est quelqu'un de charismatique, est quelqu'un qu'on n'oublie pas, qu'on voit passer, qui laisse une empreinte et, qui a du caractère, hein, vraiment, qui sait dire les choses hein, et qui va brandir son épée. Hein. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée. Je vois un peu, j'imagine un petit peu l'empereur brandissant cette épée et voilà, et disant sa vérité. Vous voyez? Disant sa vérité. C'est aussi quelqu'un qui veut mettre en sécurité les gens qu'il aime, qui veut être, comment dire, rassurant, qui se veut rassurant, qui se veut aimant. Mais attention avec l'empereur, tout de même, dans son côté un peu moins positif, l'empereur peut parfois être borné. Borné, têtu, d'accord? Et si vous ne me suivez pas sa vision des choses, ben c'est un peu marche ou crève. Hein. Ou tu me suis, c'est très bien, tu me suis pas, ben je te laisse sur le bord du chemin. Mais bon, encore une fois, ici, ben, y a vraiment l'idée peut-être de prendre les choses en main, de reprendre ses idées en main, de faire un tri dans ses pensées, pour justement aller de l'avant, avec la force de l'empereur. Ok? Alors, une carte pour votre monde professionnel. Waouh, vous avez le 2 de coupe. Donc, ce qui veut dire que peut-être, ça me parle peut-être d'un contrat, une alliance, un partenariat, un nouveau travail, mais qui va vous combler. Au niveau énergétique, au niveau émotionnel, ça va vraiment combler votre cœur ici. Hein. Ça me parle vraiment de partenariat sain, qui va vous nourrir en fait, qui va nourrir votre enfant intérieur, qui va nourrir votre couple. Autant d'un côté que de l'autre, autant du côté de l'employeur que de votre côté. D'accord? Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt de bon augure. Une carte pour votre sphère émotionnelle, nous avons la 8 de Pentacle. Là, il y a du boulot. La 8 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de travail. Travail sur soi, travail au sein du couple si vous êtes en couple. Peut-être travailler au niveau émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? En termes de sentiments, en termes de relations possibles. Et là, vous y travaillez. Vous mettez vraiment toutes vos compétences émotionnelles, de cœur, au service de l'amour, au service de votre vie sentimentale, de votre vie émotionnelle, de votre vie relationnelle. Ouais, il y a vraiment une belle énergie de... Voilà, vous donnez de votre personne en fait, pour que tout aille bien. En fait, c'est ça. Vous donnez de votre personne, vraiment. Travaillez. Ce que vous devez lâcher ou laisser de côté, c'est... Oh, regardez, c'est dingue, la 6 d'épée qui revient. La 6 d'épée qui revient. Elle a sauté tout à l'heure et je vous avais dit que c'était une énergie du fait de tourner le dos à une situation ou à quelqu'un qui ne vous convient plus, une situation qui ne vous nourrit plus. Si c'est à travailler ou à carrément lâcher, attention de ne pas partir trop vite, de ne pas être impatient. Prenez le temps de décider, comme disait Michael ici pour vous mes Gémeaux. Analysez les choses, ne soyez pas trop sur l'impulsion du moment, sur l'impulsion de vos émotions. C'est à travailler ici. Soyez plus patient. Comment dire? N'agissez pas à chaud. Laissez retomber les choses. D'accord? La résultante enfin de votre mois, quelle est-elle? C'est la 7 de bâton. La 7 de bâton qui me parle de se battre, qui me parle de combat, qui me parle de se battre pour ce que l'on a acquis, de garder, de protéger ce pourquoi on s'est battu. Ça peut être la famille, le couple, le travail ou la vie en général, le cadre de vie peut-être. Mais là, en tous les cas, il est question de se battre, de compétition, de faire face à des ennemis. Ou alors, ça me parle également de défi, la 7 de bâton. Donc ça, un peu, vous voyez un peu ce qui résonne avec vous. En tous les cas, voici pour votre mois au niveau du tarot. Encore une fois, ce sont des énergies générales, donc prenez ce qui résonne avec vous.
On va aller maintenant prendre d'autres cartes oracle pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qui se passe dans la matière. Oh là, avec les miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit? L'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs pour les Gémeaux, novembre 2021. Novembre 2021 pour les Gémeaux. Novembre 2021 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Le changement. Oula, le changement. Ok. Allez. Changement. Gémeaux. Novembre. Qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, on a la roue du changement, l'examen, ok, et la projection. Alors, il est question aussi d'une réussite par rapport à quelque chose que l'on a rêvé, par rapport à une projection que l'on a peut-être eue dans les jours ou qu'on va peut-être avoir, des rêves, enfin, quelque chose que l'on souhaite. Excusez-moi, c'est ma fille qui entre dans le bureau. D'où la porte qui grince, hein. Mais bon. Alors, donc, comme je disais, il est question de changement et de réussite de quelque chose que vous avez souhaité. De quelque chose que vous avez souhaité. Alors, excusez-moi. Là là, mon Dieu, je suis perturbée. Donc, changement par rapport à quelque chose que vous avez souhaité. Avec l'examen, ça me parle de réussite. Vous voyez un peu tous ces gens qui mettent, enfin, comment dire, qui jettent leur chapeau en main, en l'air plutôt. Excusez-moi, ma fille est à côté de moi, elle me perturbe. Excusez-moi, je reviens tout de suite, j'arrive. Voilà, désolée, voilà, je devais lui peler sa banane, voilà ce qu'il est fait. Alors, donc je disais, réussite par rapport à quelque chose que vous avez souhaité. Et là, ça va amorcer vraiment le changement. Ça me fait penser à la roue de fortune dans le tarot. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qui change, qui se met en route. Enfin, j'ai une sensation ici qu'on a attendu depuis longtemps. C'est peut-être niveau professionnel. Hein. Peut-être que que certains d'entre vous ont postulé pour un nouveau travail ou ont postulé tout court et que enfin vous avez des nouvelles. Vous recevez des nouvelles ici. En d'autres decks, vous avez, regardez le cadeau. Waouh! Il y a une idée de cadeau, de recevoir quelque chose. Je pense vraiment que ça me parle de travail ici. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sensation de travail. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, compromis. Vous retrouvez un certain équilibre peut-être par rapport à votre vie professionnelle. Ça me parle de négociation, de médiation également. Regardez, on parle de travail. C'est clairement du travail ici. Enfin, après, ça peut me parler d'émotionnel, mais je pense que c'est vraiment du travail. Quelque chose qui arrive à vous ici sur novembre. Peut-être un nouveau contrat, peut-être un horaire aménagé, ou en tous les cas quelque chose qui est positif. Qui est positif. Allez, on va aller prendre quelques cartes du 77. Alors, il y en a une qui a sauté carrément. Allez, on va prendre encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Merci. Oula! Ok, bah écoutez, on va les prendre. Nous avons un super tirage là. On me parle de sentiments partagés, sentiments forts partagés, d'équilibre, de naissance d'un enfant. Quelque chose qui s'équilibre, qui amène peut-être à un nouvel amour, une nouvelle relation, un coup de boost dans le couple. Un enfant aussi peut-être. Peut-être qu'il est question ici de procréer. Hein, voilà, avec cette carte ici qui me parle vraiment de sentiments forts, de sentiments partagés, d'amour. Il est peut-être question ici que, pour certains Gémeaux d'entre vous, mesdames, il est peut-être question aussi de grossesse. Est-ce quelque chose que vous attendiez depuis longtemps? Parce qu'on a encore ici la carte de l'équilibre. Hein, regardez. On a encore cette carte d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah, regardez, on a la lune. La lune qui me parle clairement de maternité. Qui me parle
d'émotions cachées, profondes. Mais ça me parle aussi de la femme. La lune, la femme, la maternité, la maman. Les émotions maternelles comme ça. Il y a vraiment peut-être... Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là, pour le coup. Après, ça me parle également voilà, de réconciliation. Ou alors de nouvel amour, carrément. Non, plutôt de nouvel amour. Avec cette carte, c'est pas la réconciliation véritable. Hein, ça, c'est une autre carte qui parle de réconciliation. Mais ici, avec ces deux cartes-là, il est question, à mon avis, hein, d'un nouvel amour ou même un coup de foudre. Hein. Derrière, on a la carte du consultant. Ok. La carte de l'écoute, d'être à l'écoute. De couper des liens ou de couper quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. La 6 d'épée tout à l'heure. Ouais, il est peut-être question d'être à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous voulez. Hein. Ouais. Encore une fois, prenez avec vous ce qui résonne. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Mais vous avez de très belles énergies ici. Ouais, très belles énergies. En tous les cas, il y a un retour à l'équilibre. Il y a une belle idée de cela, un retour au calme. Un retour au calme par rapport à ce qu'on veut dans la vie, par rapport à plein de choses. Alors, là, vous avez 12 cartes. 12, si je ne m'abuse. Attendez, 3. Non, vous en avez 9. Il en manque 3. Où sont-elles? Une. Excusez-moi, je vais les chercher. 2. Et 3. Ça y est. Voilà, j'ai les 12. Alors, ici, 12 cartes pour 12 signes du zodiaque. Je vais en tirer 3 qui correspondront donc à 3 signes du zodiaque qui pourront correspondre à leur tour à des personnes qui seront de ce signe-là. Des personnes qui pourront influencer votre mois de novembre, mes chers Gémeaux, de quelque façon que ce soit, hein, professionnellement, émotionnellement, sentimentalement, amoureusement, spirituellement, enfin voilà. Allez, je vais prendre celle-ci, celle-là et celle-ci. Allez. Nous avons un Sagittaire, signe de feu, un Scorpion, signe d'eau, un Verseau, signe d'air, comme vous. Alors, prenez ce qui résonne. Hein. Peut-être qu'il y aura un Sagittaire ou un Scorpio ou un Verseau ou les trois qui vont peut-être, on va dire, influencer votre mois de novembre. Alors, oups là, qu'est-ce que c'est? La trahison. Il y a attention, elle a sauté toute seule, donc voilà, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être faire attention à une certaine trahison, une hypocrisie, une tromperie, quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous, ou une situation aussi, hein, qui peut s'avérer être néfaste pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les Gémeaux pour novembre 2021? Allez, novembre 2021. Oh, mais si toi. On va prendre celle-là. Ces deux-ci. Voilà. Alors, nous avons les esprits, protection. Alors, nous avons ici l'automne, on est en plein dedans, et nous avons l'arbre sacré. Alors, super. Ici, clairement, il y a une protection divine, une protection de l'au-delà, une protection subtile. Votre famille d'âme, vos guides, vos anges, les archanges, peu importe, mais en tous les cas, vous êtes protégés. Protégés. Ici, la carte de l'automne me parle évidemment de la saison, en termes de temporalité, mais ça me parle également de lâcher prise l'automne. De laisser partir l'ancien pour faire place au nouveau. De laisser partir les anciennes énergies pour que l'univers remplisse ce vide d'autres énergies. Il s'agit encore une fois de lâcher prise. Ça rejoint un petit peu les messages ici, hein, l'introspection, la méditation, on se remet en question. Voilà, on s'interroge et on lâche prise. Et là, avec l'arbre sacré, on lâche prise et on s'ancre. On s'ancre à la terre, on s'ancre à soi-même, on se reconnecte à son enfant intérieur. Ça me parle également de santé émotionnelle. Ça me parle également de fait de savoir qui on est, vers ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on va. Ok? Bon. Allez, un message supplémentaire pour terminer cette guidance des météores. Alors, il y a tout qui tombe ici. Ah,
là là là. Parfois, je suis un Gaston, c'est un truc de fou. Allez, un message des météores pour vous. Ouais, non. Et 30 000 cartes qui sautent. Un message des météores pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de novembre 2021. Allez, qu'est-ce que ça dit pour les Gémeaux sur novembre 2021? Allez. Novembre 2021 pour les Gémeaux. Alors, on va prendre celle-ci pour les Gémeaux. Novembre 2021. Ici. Voilà. Alors, nous avons ici l'année en cours, les retombées positives, mauvais œil, jalousie. Ok. Donc ici, quelque part, on voit que pour cette année, pour les 2 mois qui restent, novembre-décembre, on voit vraiment ici qu'il y a une espèce de succès, une espèce de retombée positive, peut-être par rapport au travail qui a été fait en amont, un travail peut-être spirituel, émotionnel, ou un travail carrément dans la matière, hein, nouveau boulot, ou en tous les cas, on veut un nouveau travail, voilà. Avec l'oracle des miroirs, souvenez-vous, il y avait un cadeau de la vie ici. Hein. Par contre, évidemment, quand il y a une réussite, il y a toujours des jalousies, malheureusement, c'est comme ça. Quelqu'un réussit, on le jalouse, ou on l'envie, ou peu importe. Mais en tous les cas, bon voilà, faites pas trop. Je vais mettre une carte sur les mauvais œils pour voir un petit peu, mais je pense pas que voilà, ce soit. On s'en fout quoi. On s'en fout les Gémeaux. Vous vous en fichez. Alors, qu'est-ce qu'il regardez? Il y a le jugement et la famille proche. Peut-être que justement, hein, ce mauvais œil ici, comment dire, ne vient pas forcément de gens que vous ne connaissez, qui ne sont pas proches de vous. Ici, on parle de famille, on parle de proches, on parle d'amis. Peut-être que vous avez au sein de votre famille, au sein de vos amis, des gens qui vous jugent, qui ne vous comprennent pas, qui ne comprennent pas vos choix de vie. Et moi, je vous dirais, on s'en fout complètement. Vivez votre vie pour vous-même, sans vous soucier des autres, en fait. C'est ça, hein, finalement, le but. Hein. Je vais un peu aller voir, je vais mettre celle-là, le dos de deck, qui est réponse qui tarde. Il y a du retard qui est pris. Peut-être par rapport à une nouvelle que vous attendez, peut-être par rapport justement à ce retard, peut-être à cause de ces entourages un petit peu, je dirais pas malveillant, mais lourd quoi, lourd, un peu fatigant. Derrière, il y a, regardez, on parle du mois de janvier, ça me fait rire. Du mois en cours, donc novembre, mais moi je verrais plutôt à la fin de l'année. Parce qu'on, quoique, on parle d'année en cours, ici on parle encore du mois en cours, ça arrive vers vous, hein. Les réponses arrivent. Regardez, vous avez une grosse avancée karmique ici. Et de nouveau, vous êtes protégé et vous vous réalisez. Protection et réalisation ici. Ouais. Il y aura quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et quelque chose qui va... On dirait que vous allez passer un blocage karmique en l'occurrence ici, et que ce déblocage karmique va vous permettre justement d'avancer, de réaliser ce que vous voulez, de réaliser votre vie, de vous réaliser vous-même hein, aussi. Allez, je vais prendre une dernière carte des météores, une carte que j'appelle les cartes soins, pour vous conseiller quant à savoir comment vous pouvez arriver justement à avoir ces retombées positives. Ou peut-être à faire fi de cet entourage un peu ennuyant, quoi, pour être poli. Hein. Allez, un conseil pour les Gémeaux pour novembre 2021. Un conseil, s'il vous plaît. Allez. Va-t-elle... Voilà, ok. Regardez, on parle de famille proche et on parle de lignée familiale. Il y a quelque chose en lien avec la famille ici. Il y a quelque chose en lien avec la famille et je pense vraiment quelque chose de votre famille, de très 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 ancien. Peut-être un guide, un de vos décédés qui vous protège, qui vous aide à vous réaliser. On parle de famille. Il y a vraiment un lien avec la famille ici. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une carte conseil, une carte d'aide. C'est quelqu'un qui vient vous aider. Voilà pour vous les Gémeaux. J'en resterai là. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et n'oubliez pas également d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour de plus amples infos. C'est toujours très intéressant de le faire. Et moi, d'ici là, je vous souhaite
tout le bonheur du monde, l'amour, la paix, la joie, la santé, c'est important. Et je vous embrasse très fort d'ici la prochaine vidéo. Salut, bye bye!